Bonjour, Alan de l'Est-Éclair. Je suis à Montpellier où l'Estac était ce samedi après-midi pour un match de Ligue 2 et avec un match nul accroché par les Troyens, 2-2. Donc on va reparler de cette rencontre. Comme vous le voyez, je suis seul devant mon téléphone. Je suis encore dans les coursives du stade de la Mosson à Montpellier. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à me relancer sur des sujets si je ne suis pas allé assez loin. Et voilà, s'il y a même des sujets dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me les proposer. On essaiera de les commenter ensemble et d'apporter notre regard sur l'actualité de l'Estac qui a été bousculée là juste avant le coup d'envoi de cette rencontre à Montpellier avec l'annonce par nos confrères du journal L'Équipe du prochain départ du directeur sportif de l'Estac, Antoine Sibierski. Une information diffusée à 13h30 précisément, soit 30 minutes avant le coup d'envoi. Donc autant dire que ça a fait un peu de bruit là dans le camp troyen, pas forcément dans le vestiaire ou parmi les joueurs qui étaient, je pense, encore dans leur bulle à ce moment-là du match. Mais en tout cas, ça a fait du bruit un peu au sein du club. Et on va évoquer ce sujet évidemment, mais dans un second temps. On va déjà parler du match et on évoquera ensuite donc ce départ annoncé d'Antoine Sibierski. On vous apportera nos informations à nous à l'Est-Éclair et on essaiera de commenter aussi cette information qui évidemment est très importante pour la suite, la fin de saison déjà et surtout pour la suite, la saison prochaine de l'Estac. Mais donc d'abord cette rencontre à Montpellier avec des Troyens qui ont parfaitement entamé cette rencontre, les Troyens qui restaient sur 5 victoires consécutives pour rappel et qui ont démarré pied au plancher cette rencontre avec un but de Martin Adeline très bien amené par Martin Adeline même qui est à l'initiative de l'action et à la finition de cette action à la 4e minute. Donc l'Estac qui a rapidement ouvert la marque à Montpellier, mais qui a fait preuve de naïveté. Je fais ce geste parce que c'est des guillemets, c'est ce qu'a dit Stéphane Dumont, ce terme de naïveté qui ne ressemble pas à son équipe. Naïveté à la fois sur l'égalisation concédée par l'Estac 30 ou à 45 secondes après l'ouverture du score avec un Sankoun Diawara, on y reviendra peut-être, mais qui a été bougé par l'attaquant de Montpellier, Mendy, qui ensuite, lui, Mendy, fait la passe décisive pour son coéquipier, donc qui a égalisé tout de suite, un partout, donc au bout de 5 minutes de jeu, un match qui partait donc pied au plancher, un match d'ailleurs très intéressant à suivre. Je raconte et après je répondrai à vos questions. Je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. Et juste pour finir, Montpellier qui a pris l'avantage au pire des moments, juste avant la mi-temps, avec un penalty concédé par Sankoun Diawara, le jeune défenseur troyen, et inscrit en 2 temps par Mendy, puisque Konaté avait déjà dans un premier temps repoussé la tentative de Mendy. Donc 2-1 à la pause, c'est pas la première fois pour ceux qui suivent l'Estac régulièrement que les Troyens sont menés au score et calmement les Troyens sont revenus et ont fini par égaliser grâce à un superbe lob de, je crois il y a 35 mètres de Toufik Bentayeb, donc qui a récupéré un ballon dans le camp montpelliérain et a tout de suite lobé le gardien de Montpellier qui était avancé. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, j'ai vu Toufik Bentayeb en zone mixte après la rencontre et il disait que c'est une action qui avait été vue à la vidéo en avant-match, c'est-à-dire qu'il était possible de récupérer, de gratter des ballons dans cette zone du terrain et que dans ces situations-là, le gardien de Montpellier était régulièrement avancé et il y avait donc la possibilité de le lober. Voilà, entre le voir, entre le dire et savoir le faire, il y a une différence. Et le talent de Bentayeb a fait cette différence justement parce qu'il a quand même de son pied gauche parfaitement placé le ballon, donc hors de portée du gardien de Montpellier. Donc 2-2, score final, malgré des actions dans les deux sens pour finir la rencontre. Il y a eu aussi un poteau de Tourbec côté troyen. On peut aussi admettre qu'il y a eu un but hors jeu, donc invalidé pour Montpellier qui, au vu des ralentis, était valable. Il n'y avait pas de hors jeu pour Montpellier. Donc voilà, il y avait des erreurs à la fois des joueurs individuels côté troyen et montpelliérain, des erreurs d'arbitrage aussi, des duels, voilà, de la chaleur aussi. Il faisait 25 degrés à Montpellier ici, donc un vrai match dans le sud. Voilà, match 2-2 assez engagé. J'arrête de vous décrire la rencontre pour passer tout de suite aux commentaires.
de Alan, donc peut-être non, c'est avec 2 L Alan, donc moi c'est un seul L, donc Alan qui me dit: j'ai trouvé l'équipe troyenne, j'imagine, empreinte dans le jeu et en manque de solutions. Alors, empreinte, effectivement, alors je ne sais pas si c'est le mot, effectivement il faisait chaud, hein, je viens de le dire, 25 degrés, et c'est vrai que mais pour les deux équipes, les replis défensifs étaient, je trouve, de plus en plus durs à assumer au fil du match, ce qui donnait en fait un match assez ouvert, avec des espaces donc, et un match assez intéressant en tout cas à suivre. Un manque de solutions dans le jeu, ça m'a pas frappé honnêtement, Alan. Le premier but quand même prouve un peu l'inverse avec cette belle action combinée, une action qui ressemble en fait à ce que fait l'Estac habituellement. Après c'est vrai que j'ai trouvé Mille un petit peu en dessous qu'à son habitude. Peut-être Diop aussi effectivement. Voilà, je sais pas. Il y avait quand même une belle équipe en face, Montpellier, qui est quand même, pour rappel, une équipe qui était encore en Ligue 1 il y a moins d'1 an. Donc il y avait une belle adversité. Il me semble quand même que le 2-2 est assez mérité. Les Montpelliérains pourront pester contre les erreurs d'arbitrage. Les Troyens pourront dire qu'ils auraient d'ailleurs peut-être pu obtenir un penalty en première mi-temps aussi. Et il y a eu ce poteau de Tourbet. Donc voilà, match, je pense, 2-2, match nul mérité. Je vois tout de suite évidemment vos commentaires et vos questions et qui embrayent tout de suite sur le sujet un peu brûlant du jour concernant Antoine Sibierski. Alors je regarde juste s'il n'y a pas trop de questions sur le match, mais même si on a plus tard, on pourra y revenir. On fait ça de manière on va dire naturelle et conviviale, donc pas de souci. Juste une question quand même de Julien qui me parle effectivement des duels et que l'Estac s'est fait rentrer dedans. C'est vrai, j'ai trouvé aussi notamment la charnière centrale Diawara-Monfray qui a été vraiment bougée par Alexandre Mendy. Alors Mendy, attention, il bouge tous les défenseurs centraux de Ligue 2, donc Monfray et Diawara sont ni les premiers ni les derniers. Mais effectivement, j'ai cru que ça avait manqué de répondants dans ce registre-là. Notamment dans la surface troyenne où il y a des ballons un peu entre deux qui étaient quand même plutôt gagnés par les Montpelliérains. Donc effectivement l'Estac a été assez bougé, mais s'en est finalement sorti avec d'autres armes. On sait que c'est pas une équipe très avec de grands gabarits, avec de grosses puissances athlétiques. C'est plutôt une équipe construite pour le jeu combiné, le jeu de ballon, la technique. Donc voilà, c'était un peu deux oppositions de style finalement, qui se sont donc équilibrés avec ce score de 2-2. Allez, on va tout de suite démarrer, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps sur ce sujet. Donc Antoine Sibierski, donc je rappelle juste les faits. À 13h30, le journal de l'équipe, le site du journal de l'équipe sort une brève pour annoncer le départ prochain du directeur sportif Antoine Sibierski. Alors déjà, est-ce que cette information est vraie? Est-ce qu'elle est bonne? De ce qu'on peut en dire, nous à l'Est Éclair, c'est que ça bruitait, on avait ce bruit-là, effectivement, que Antoine Sibierski pouvait quitter le club. Pour être assez transparent, on avait un petit peu temporisé pour véritablement traiter le sujet. Déjà, dans un premier temps, pour bétonner cette information. C'était qu'un bruit, mais c'était même un peu plus qu'un bruit, mais c'était pas encore pour nous en tout cas une information totalement fiable et sûre à 100%. Donc on avait temporisé donc pour bétonner pour l'information, et deux, pour pas non plus mettre le feu au sein du club à ce stade de la saison. Voilà, ça nous semblait, on voulait un peu temporiser on savait qu'une telle information pouvait vraiment pervertir cette fin de saison. Et on ne voulait pas en tout cas être à l'origine d'une éventuelle mésaventure de l'Estac dans l'objectif monté. Donc on avait fait ce choix de temporiser, et pour bétonner l'information et pour ne pas mettre le feu au club, que c'est forcément une information qui fait grand bruit et qui remet en chose beaucoup de choses justement. Donc voilà, mais effectivement c'était quelque chose qui courait. Donc on imagine que cette information de l'équipe est vérifiée, on l'imagine. Donc voilà, effectivement un très probable départ du directeur sportif troyen en fin de saison. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le pourquoi. Le journal de l'équipe rappelle, parce qu'on avait nous-mêmes à l'Est Éclair évoqué ce point en fin d'année dernière, en mois de décembre dernier, pour ceux qui nous lisent régulièrement, avec, je ne sais pas quel est le bon terme, si on peut parler de dissension ou de désaccord entre Antoine Sibierski et Louis Pindy. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y avait, moi je dirais plutôt un désaccord peut-être sur le champ d'action
du président de l'Estac, à quel point il pouvait intervenir ou pas sur le sportif. Voilà, je pense qu'il y avait des désaccords de point de vue en fait sur ce point et qui au final effectivement ont pu créer une distance entre les deux hommes. Ça c'est une première chose, c'est la chose dont parle l'équipe aussi. Je pense que ce n'est pas la seule raison, pour moi c'est un ensemble de facteurs qui vont donc certainement conduire au départ d'Antoine Sibierski en fin de saison. Je pense aussi que il aura certainement un projet derrière, le directeur sportif troyen, au vu de ce qu'il a construit à Troyes. Forcément, il a une belle cote sur le marché des directeurs sportifs parce que c'est devenu un véritable marché aujourd'hui, les directeurs sportifs. Et encore une fois, vu ce qu'il a bâti à Troyes en 2 saisons, c'est pas passé inaperçu. Et pour ceux qui sont férus de réseaux sociaux, il y avait cette piste-là d'un intérêt en tout cas du club d'Anderlecht en Belgique. Voilà, c'est une piste effectivement qui nous a l'air sérieuse aussi de ce qu'on peut en savoir. Donc voilà, il y a peut-être un projet aussi derrière pour le directeur sportif troyen. Et puis je ne sais pas à quel point aussi Citigroup lui a donné tous les signaux, toutes les garanties nécessaires pour lui personnellement et pour la suite de son aventure à Troyes. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas je pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte, à la fois personnel, à la fois de carrière, à la fois d'entente, donc je l'ai dit, à la tête du club. Donc voilà, ça c'est les causes et il ne s'est pas exprimé à ce sujet. Il était au stade, Antoine Sibierski, il était sur le banc de l'Estac au cours du match. Je l'ai croisé un petit peu au loin aussi là dans la zone mixte. Donc il était bien présent, hein. Je l'ai même vu à l'entraînement aussi cette semaine. Donc il n'est pas non plus parti, même si le départ est confirmé. Je pense qu'il va assurer la transition correctement pour l'Estac. Ça c'est la deuxième chose. Avant de prendre vos questions, je voudrais juste évoquer rapidement le troisième temps en fait, qui sont les conséquences. Alors à très très court terme, je pense quand même que l'équipe est assez forte aujourd'hui pour pas être plus que ça chamboulée ou bouleversée par cette annonce. Même si l'entraîneur Stéphane Dumont est venu grâce à Antoine Sibierski, même si beaucoup de joueurs aussi sont venus par son intermédiaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif sportif de la montée prend le dessus sur tout ça et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, de répercussions sur le terrain, ni même dans l'ambiance qui est vraiment au beau fixe au sein du vestiaire. Donc je ne pense pas que pour la fin de saison, il y ait vraiment une grosse conséquence. Peut-être une conséquence plus au sein des bureaux, parce que bon, on y reviendra dans des articles certainement prochainement, mais Antoine Sibierski avait une façon de faire aussi qui pouvait des fois être percutante et forcément dans les bureaux il y en a avec qui ça pouvait heurter. On voit il y aura certainement aussi des réactions au sein des bureaux suite à cette information là. Et puis surtout, là on aura le temps d'y revenir plus tard, mais forcément sur la saison suivante et surtout avec cette montée qui se profile, on est au mois d'avril et forcément il faut préparer dès à présent, et c'est même un petit peu tard déjà pour la saison prochaine, que ce soit en termes de recrutement, de prolongation des joueurs, du staff, etc. Donc voilà, il y a quand même là, moi c'est mon gros point d'inquiétude, encore une fois, si cette information se vérifie dans ces prochaines semaines, c'est-à-dire le départ acté du directeur sportif. C'est là mon point d'inquiétude, c'est sur la préparation de la saison suivante. Surtout en Ligue 1 où il y aura forcément besoin de renforts de joueurs. Si l'Estac venait à rester en Ligue 2, ce qu'évidemment on ne souhaite pas et ce que personne ne souhaite, effectivement il y aurait moins de conséquences en termes d'effectifs et cette annonce serait moins, on va dire, dommageable. Voilà, j'espère avoir été clair et assez complet. Je précise qu'il y aura des articles prochainement. Évidemment, on va rebondir sur cette information de l'équipe qui, pour avoir un peu discuté avec des gens là à Montpellier, a vraiment presque surpris tout le monde en fait au sein du camp troyen quand la notification, quand le push de l'équipe est arrivé sur les téléphones. Il y a eu une grande surprise dans le camp troyen, encore une fois à 30 minutes du match. Donc voilà, l'équipe forcément fait son travail. On a envie de dire que si c'est nous qui avons fait ça, c'était clair, mettre ça à 30 minutes du match, il y a beaucoup de monde qui nous serait tombé dessus. Surtout si l'Estac avait perdu derrière, on aurait certainement dit que c'était de notre faute. Donc voilà, je ne veux pas juger le travail des autres, évidemment pas, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le contexte autour de tout ça.
Je regarde juste s'il y a des questions. Bon, quel projet en Ligue 1 de Siegfried la question, évidemment, elle est même pas en fait tributaire d'avoir Antoine Sibierski ou non. C'est le projet du club et le projet Ligue 1, déjà de monter, c'est déjà beau. Souvenez-vous qu'on se demandait encore si c'était vraiment le projet de Citigroup il y a quelques semaines en ça. Là, on voit plus trop ce type de questions. Maintenant, on me demande quel sera le projet en Ligue 1, maintenant que les stacks s'en rapprochent. Là, évidemment, ça sera de s'y maintenir. Avec qui, avec quels moyens. Ça sera évidemment les prochaines questions de l'intersaison, si les stacks montent et les stacks s'en rapprochent quand même avec ce point encore pris à Montpellier. Un commentaire de Julien, le départ c'est une chose, tout en espérant que l'équipe ne soit pas chamboulée. J'ai répondu juste avant à ça, je pense qu'elle ne sera pas chamboulée. L'équipe, il y a quand même cette bulle autour de cette équipe qui est maintenant bien fermée et qui je pense protège les joueurs de tout ça. Deuxième partie du commentaire, mais trouver une personne aussi compétente qu'Antoine Sibierski, c'est autre chose. Effectivement, le bilan, alors on parle déjà du bilan alors qu'il est encore là, je le rappelle, Antoine Sibierski il n'est pas parti, il est encore il est là dans le quart à l'heure où on parle pour repartir sur 3. Mais effectivement le bilan factuel, sportif parle pour lui, il n'y a pas de débat, je pense, à ce sujet, que ce soit avec l'équipe professionnelle. On se souvient d'où il est parti quand lui est arrivé, Antoine Sibierski, le recrutement, le cadre remis autour de l'équipe professionnelle. Et puis on oublie aussi peut-être un petit peu ce qui s'est fait aussi à la formation, le travail qui a été mis en place aussi à la formation. Il n'est pas tout seul évidemment à ce sujet-là, mais il y a en tout cas ce cadre de travail, d'autorité presque, qui a été construit par le personnage Sibierski, qui est vraiment un personnage, Antoine Sibierski, au sein du club. Donc voilà, ça sera effectivement le gros point d'interrogation, ça sera le profil de son successeur et le nom de son successeur. J'avoue que je n'ai pas d'informations à ce stade-là de la saison, mais évidemment on suit ça de près. Voilà, je regarde juste s'il y a encore des commentaires, même sur le match. Non, je vois qu'il n'y a plus de commentaires. Donc écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. De toute façon, comme je viens de vous le dire, on va suivre ce sujet-là. Déjà les stacks sportivement, il reste 5 matchs pour les Troyens pour valider ce ticket pour la Ligue 1. Donc on va suivre ça dans un premier temps. Et évidemment, en parallèle, ce sujet brûlant du départ annoncé par l'équipe de Antoine Sibierski. Il y a un commentaire de Marc Gradel. City va devoir prendre ses responsabilités et assurer le remplacement de qualité d'Antoine Sibierski. Ça, je pense qu'effectivement, on peut être que d'accord. Je pense qu'ils ont fait leur meilleure décision, City, en recrutant Antoine Sibierski, mais il y a maintenant près de 2 ans. Ils vont devoir encore être bons sur le prochain personnage, surtout dans une Ligue 1 qui se profile peut-être pour les stacks. Mais encore une fois, il va falloir aller vite, par contre, si vraiment c'est acté, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais préparer une saison de Ligue 1, là, comme ça, si ça vient juin, ça sera beaucoup trop tard. Il faut que ça soit déjà présent presque, que la page se tourne si elle doit se tourner. Donc il va falloir aller vite pour Citigroup. On sait que c'est pas forcément leur fort à Citigroup d'aller vite dans les process de décision, de validation, ça peut prendre du temps. Là, par contre, il n'y aura pas forcément beaucoup de temps, parce qu'encore une fois, il va falloir vite basculer sur le futur pour les stacks. Voilà, j'espère avoir été encore une fois complet, avoir été assez clair dans l'analyse du match, des informations qui ont précédé ce match. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Il fait encore pas loin de 20 degrés à Montpellier. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et à très vite pour de prochains débriefings vidéo. Salut!